Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les énergies du jour et donc pour le jeudi 27 février. Et voilà, on est déjà à la fin du mois. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mercredi au travail ou au repos, tout dépend si vous avez des enfants ou pas. Ah oui, c'est les vacances, je crois. Ah oui, c'est les vacances. Donc, ben voilà, c'est les vacances pour certains. En tout cas, j'espère que vous en profitez si vous êtes en vacances. Voilà, on y va tout de suite. Je rappelle quand même, je fais un petit rappel que ces tirages journaliers ne sont que des tirages généraux, d'accord? Ça ne peut pas parler à tout le monde. Il ne peut pas y avoir des messages tous les jours pour tout le monde. Voilà, euh, prenez ce qui résonne en vous, d'accord? Si vraiment vous avez besoin de messages, vous pouvez toujours aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Voilà. Et si vous n'avez toujours pas de message, ben peut-être c'est parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de message pour vous. D'accord? Il suffira de revenir les jours prochains. Les énergies changent, il y a des messages différents tous les jours. Et donc, voilà, vous risquez de trouver le vôtre un jour ou l'autre. Voilà. Et donc, j'ai d'autres collègues qui font ça sur d'autres chaînes aussi, où vous pouvez trouver des renseignements si vous ne les trouvez pas avec moi. D'accord? Voilà. Ça, c'est pour les petits messages que j'ai en disant qu'il n'y a pas de message pour moi ou je ne comprends pas ce que vous dites, ça ne me regarde pas, ça ne me concerne pas. Voilà, d'accord? Donc ce sont que des messages généraux. Donc prenez ce qui vous parle, d'accord? Adaptez-le à votre vie et prenez ce qui vous parle. Voilà, alors on y va. Vous retrouvez comme d'habitude le minutage en dessous de la vidéo. Voilà, pour faciliter la recherche. On y va avec les Gémeaux. Bon, les Gémeaux, je sens un peu de découragement, d'accord? Moi, c'est le mot qui me vient avec les trois premières cartes. Je sens un peu de découragement. Vous avez peut-être un projet, vous avez un objectif, vous avez des envies, et puis bah, ça marche pas comme vous voulez, ça prend du retard peut-être pour certains. Euh, et donc, ben, vous avez plutôt tendance à dire aujourd'hui, ben, c'est comme ça. J'y peux rien, ça n'arrivera jamais. Vous voyez un peu le côté fataliste. Euh, Moi, ce que j'entends avec ce tirage, c'est que vous devez vous protéger de ça, d'accord? Vous devez vous protéger de cette idée de dire que vous n'y pouvez rien, que ça prend du retard, que ça n'arrivera jamais, que vous n'êtes pas capable. Vous voyez, ce genre de... Là, c'est votre mental qui parle. Là, ce qu'on vous dit, c'est que peut-être pour certains, il y a le début, en tout cas, d'un projet. Le début peut-être d'un nouvel amour. Peut-être que pour l'instant, vous êtes... vous êtes loin, peut-être que c'est un amour qui va aussi, peut-être pour certains, grandir petit à petit, prendre de la puissance, prendre de la hauteur. Et vous êtes vraiment dans cette, pour certains, dans cette énergie de d'avoir un nouvel amour, une nouvelle rencontre, quelque chose qui démarre, qui va grandir petit à petit, vous voyez. Et peut-être que ça se fait par le biais d'une correspondance, c'est-à-dire que peut-être vous allez avoir des nouvelles de la personne concernée, peut-être que vous allez lui envoyer des nouvelles, peut-être que vous allez enfin avoir la possibilité de commencer quelque chose au niveau relationnel, au niveau amour même, euh, avec une personne, d'accord? Pour d'autres, j'entends que c'est peut-être la construction d'un projet qui a pris du retard. Ça peut être un projet professionnel, c'est peut-être un projet euh, personnel, mais en tout cas, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, d'accord? C'est quelque chose dont vous en avez vraiment envie de ce projet. Je vais changer un peu la caméra, voilà. Vous avez vraiment envie de ce projet, d'accord? C'est peut-être un projet de voyage, ça peut être un projet de déménagement aussi, hein, voilà, ça peut être un projet de faire partir sa famille ailleurs, de déménager la famille ailleurs pour un nouveau travail ou simplement parce qu'on en a envie. Voilà, il y a vraiment ce
cette situation-là. Ou peut-être aussi, ça peut être pour certains l'envie de voyager, de partir en vacances en famille, d'accord, avec les enfants, avec son conjoint, sa conjointe, et d'organiser ce voyage. Et donc, j'ai l'impression qu'effectivement, vous avancez, d'accord, vous avancez sur ce projet. Il est en pleine évolution. Alors, il faut absolument, avec ce bouclier central, vous protéger de ce que le mental pourrait vous envoyer. D'accord? Cette histoire, effectivement, vous êtes en retard. Peut-être que ça ne se fait pas dans le rythme que vous avez envie, dans la condition idéale, mais ça, c'est en train de se faire, c'est en train de grandir. Vous voyez, c'est encore à l'état de fœtus, là, d'accord? Donc, c'est en train de grandir. Il faut simplement un peu de temps, d'accord? Mais ça arrive. Donc, ce que là, on vous dit, c'est de vous protéger un peu de cette fatalité, de ces idées, en tout cas, que ça n'arrivera pas, que ça prend du retard, que vous n'allez pas y arriver, que ça ne va pas marcher, vous voyez. Voilà, là vraiment on sent que le rêve va se concrétiser, alors grâce peut-être à une correspondance, à des nouvelles en tout cas, peut-être à des papiers que vous allez recevoir pour si vous avez envie de voyager. Voilà, en tout cas, il y a quelque chose qui se concrétise, qui grandit petit à petit, et c'est quelque chose qui vous tient à cœur, d'accord? Soit une relation sentimentale, soit un nouveau métier, soit un nouveau projet, soit un déménagement. Voilà, adaptez-le à ce que vous vivez actuellement. Voilà. Faites des compromis avec vous-même, d'accord, les Gémeaux? Avancez là-dessus. Avancez sur l'équilibre entre votre mental et l'intérieur de vous, votre moi. Hein, voilà votre intuition. Écoutez votre intuition. Les béliers. Les béliers, il y a de la joie. Alors, j'ai entendu joie, j'ai entendu réconciliation aussi. Donc, pour certains, peut-être qu'il y a une réconciliation suite à une dispute, ou peut-être une réconciliation suite à une séparation aussi, peut-être. En tout cas, ça procure de la joie, d'accord? Ça procure quand même quelque chose de bien. J'entends que pour certains béliers, il y a une évolution au niveau... Alors, c'est pas au niveau réconciliation, c'est au niveau du couple, au niveau engagement dans le couple, j'entends. D'accord? Peut-être que c'est quelque chose qui est récurrent chez vous. Peut-être que certains béliers ont envie de se marier et puis bah, ça s'est pas fait jusque-là, vous voyez? Et que peut-être là, vous êtes en pleine évolution. En tout cas, ça revient régulièrement et c'est une idée, en tout cas, qui grandit peut-être chez certains d'entre vous. Je sais pas, j'ai ce message qui est arrivé, comme quoi effectivement certains vous auraient peut-être envie de concrétiser leur union, de se marier, vous voyez, quelque chose comme ça. Il y a une notion chez les béliers peut-être aussi justement de jalousie peut-être, j'entends ça comme ça, hein. Peut-être qu'effectivement certains d'entre vous ont je sais pas, j'ai quand même l'impression que c'est par rapport à cette réconciliation, à cette évolution en tout cas. Peut-être que c'est par rapport à une amitié, peut-être que vous avez eu des divergences avec des amis, avec un ami, et du coup vous arrivez à évoluer sur la situation, vous arrivez effectivement à revenir sur la situation, et puis à reprendre en tout cas peut-être une correspondance par rapport à ça, peut-être que vous allez rétablir un lien avec un ami avec lequel il y a eu peut-être une accusation, ou peut-être, vous savez, des médisances, ou peut-être une mauvaise compréhension entre vous. En tout cas, on sent qu'il y a une évolution par rapport à la relation, et que vous allez plutôt vers la joie, vous allez plutôt vers un retour, en tout cas, à la santé, d'accord? Vous allez peut-être effectivement engager une séparation, ne garder que le positif de cette amitié, vous voyez, faire vraiment la séparation entre les deux, faire un peu le ménage, comme on dit, d'accord? Pour certains d'entre vous, les béliers, peut-être qu'actuellement, vous êtes en train de faire le ménage, justement, de vous séparer de ce qui ne vous convient plus au niveau amitié,
pour ne garder que les personnes qui comptent vraiment pour vous. Vous voyez, il y a une sorte vraiment de ménage à ce niveau-là. Vous avez vraiment envie de garder autour de vous que des gens qui sont dans le même objectif, d'accord? Peut-être que vous êtes sur un chemin qui est différent et vous avez peut-être envie de vous rapprocher de personnes qui sont, comment dire, qui pensent comme vous, voyez, des personnes qui prennent la même direction que vous et du coup, ben, voilà, vous allez peut-être effectivement vous séparer, évoluer au niveau de ces relations et puis vous séparer de ce qui ne vous convient plus et ne garder que ce qui vous procure vraiment un bien-être à être avec les autres. Vous voyez, voilà, il y a vraiment ça en fait. En tout cas, dans ce miroir magique, vous y mettez toutes les personnes que vous avez envie en fait. C'est un peu ça. Vous y mettez toutes les personnes qui vous ressemblent. Toutes celles qui sont capables de vous comprendre. Vous voyez, il y a vraiment ça. Voilà les béliers. Allez, les scorpions. Alors, les scorpions. Les scorpions, j'ai l'impression qu'il y a une situation qui concerne plutôt la famille. Alors ça peut être la famille proche, genre votre conjoint, vos enfants, mais aussi la famille, vous savez, l'hérédité, donc les parents, les grands-parents. Il y a peut-être d'ailleurs une question d'héritage, mais ça prend du retard, d'accord? Il y a quelque chose qui prend du retard. Peut-être qu'il y a des papiers au niveau juridique qui ne sont pas complets. Les dossiers ne sont pas complets, ça prend du retard. Il y a une évolution dans la situation, dans la problématique, d'accord? J'ai plutôt l'impression que c'est une problématique financière. C'est quelque chose que vous attendez et qui tarde à arriver, d'accord? C'est en pleine évolution. Donc peut-être qu'effectivement, au niveau, c'est une, ça peut être un dossier juridique et que ce dossier juridique tarde à arriver parce qu'il manque des papiers. Moi, j'entends ça un peu, hein, d'accord? Et du coup, ça vous crée une instabilité parce que c'est quelque chose qui est peut-être important pour vous. Peut-être que vous attendez ça pour pouvoir, je sais pas, pour pouvoir évoluer, faire un projet, peut-être partir ailleurs, déménager. Enfin voilà, il y a une sorte de peut-être de dossier en attente, en tout cas financier. J'ai l'impression que c'est financier quand même, qui aurait rapport avec votre famille. euh, et qui vous permettrait d'évoluer si vous avez ce dossier. Mais ça prend du retard et ça prend du temps, d'accord? C'est un dossier qui, pour l'instant, est plutôt instable et plutôt en retard, d'accord? Je vais tirer quelques cartes, voir s'il y a peut-être la suite. En tout cas, vous semblez un peu abattu peut-être par rapport à ça, peut-être par rapport à cette attente, peut-être par rapport à ce dossier qui peut paraître complexe. Vous voyez, il y a peut-être cette notion un peu. Ouais, j'ai l'impression que ça s'arrange. Ça prend juste du temps. L'évolution est très lente, d'accord? Le dossier, euh, on sent qu'il y a, il y a une signature, d'accord? Donc la signature, s'il manque des signatures, ça va arriver. En tout cas, il y a une espèce de soutien quand même par rapport à ça. Il y a, euh, il y a vraiment une protection par rapport à ça, d'accord? Donc je pense que ça arrive, ça prend juste du temps, ça a juste un peu retardé, d'accord? J'entends que certains scorpions vont rechercher aussi l'équilibre dans leur famille, d'accord? Il y a peut-être une instabilité qui s'est créée au niveau d'une famille. Dans la tête, j'ai des disputes peut-être entre frères et sœurs, ou en tout cas, il y a une notion d'être en désaccord avec sa famille, et il y a un retour à l'équilibre, d'accord? Il y a un retour à l'équilibre. Il y a comme un contrat moral de passer, en fait, hein, pour... euh,
par rapport à ça. C'est-à-dire que peut-être que vous avez trouvé, vous avez évolué sur la situation, vous avez réussi à peut-être à dépasser certaines craintes, certaines peurs par rapport à un relationnel familial sur lequel vous étiez instable. Et là, on sent qu'il y a un retour à l'équilibre, d'accord? Il y a un retour à l'équilibre peut-être à, grâce à un soutien, peut-être grâce à un environnement plutôt favorable. Vous voyez, il y a quand même une notion de dire on va faire des... Alors, comme des contrats à l'amiable, vous voyez, mais c'est des contrats, voilà, on va faire des compromis, vous voyez. On va se réunir et puis on va en discuter, on va en parler. Et du coup, ça va permettre à cette situation qui est peut-être un peu bloquée, qui a pris du temps, du retard, qui est instable, de grandir, d'évoluer et d'aller plutôt vers un équilibre, d'accord? Donc adaptez-le, il est possible que ce soit comme plutôt familial, ça peut être aussi au niveau du couple, d'accord? Parce que j'ai quand même ces deux cartes. Enfin, adaptez-le, il y a vraiment une notion de retrouver un équilibre grâce à des espèces de compromis moraux un peu que l'on passe ensemble en disant, bon, on va faire des efforts chacun de notre côté et on va essayer d'y mettre du nôtre pour pouvoir retrouver un équilibre. Voilà les scorpions. On continue avec les capricornes. Alors les capricornes. Les Capricornes, il y a quelque chose qui a pris du temps, mais vous allez retrouver, alors comme une sorte de santé, d'accord? Vous allez vers un mieux, vous allez vers du bien-être, vous allez vers quelque chose de mieux pour vous, d'accord? C'est quelque chose qui a pris du temps. Peut-être que jusqu'à présent, vous étiez un petit peu dans l'instabilité, vous étiez un petit peu contrarié, vous n'avancez pas comme vous vouliez. Là, avec ce miroir magique, la santé, le temps, c'est comme si effectivement, ben, vous arrivez peut-être à vous analyser, d'accord, à réfléchir sur la situation, à avancer sur certaines situations, à faire des compromis, en tout cas à regarder honnêtement dans ce miroir comment vous pouvez faire pour avancer, pour évoluer, d'accord? Ça prend du temps, mais vous allez vers un mieux, vous allez vers plutôt quelque chose qui va vous stabiliser, vous redonner un équilibre et vous redonner un peu de bien-être, d'accord? Ça prend du temps. Il y a comme une prise de distance, d'accord? Il y a des choix à faire. Alors, j'ai l'impression que certains Capricornes, alors si vous êtes une femme, vous avez pu prendre de la distance par rapport à une situation, par rapport à une relation. Il y a une notion d'être, peut-être d'être séparé d'une situation, d'être séparé, d'avoir fait le choix de se séparer, d'accord? Peut-être au niveau d'un couple, peut-être au niveau d'une situation, peut-être au niveau d'une relation professionnelle. En tout cas, il y a une notion de vouloir se séparer, d'accord? Pour votre propre bien-être et votre propre santé, vous avez fait le choix de vous séparer, en tout cas d'une situation, d'accord? Ça peut être une situation professionnelle, vous avez mis du temps parce que vous avez réussi en tout cas à analyser la situation et du coup, ça va vraiment vous permettre de rebondir, ça va vous permettre de prendre de la distance, ça va vous permettre de retrouver, c'est comme si en fait vous faisiez un petit cadeau, d'accord? C'est comme si euh, grâce à ça, grâce à ce choix que vous avez fait, à cette réflexion que vous avez eue, qui a pris du temps, d'accord, mais qui a quand même évolué, grâce à ce choix, vous avez réussi en tout cas à vous séparer de ce qui ne vous convenait plus et de ce qui et garder que ce qui vous convient, d'accord? D'où la notion du cadeau, comme si on allait vous apporter quelque chose, un bien-être supplémentaire, d'accord? Alors pour certains, il peut s'agir effectivement d'une surprise, d'accord? Vous allez peut-être avoir un cadeau suite à toute cette remise en question. Soit vous allez peut-être considérer ça comme un cadeau et vous allez pouvoir avancer. Vous allez peut-être effectivement
Alors pour certains, peut-être avoir un cadeau d'une femme, ça c'est aussi une possibilité, mais on sent effectivement qu'il y a un travail de fait qui a pris du temps, qui vous permet d'être mieux, en tout cas, de pouvoir prendre des décisions et vous séparer de ce qui ne vous convient plus, d'accord? Donc pour certains, peut-être que ça va être une séparation au niveau relationnel, et pour d'autres, ça peut être la séparation avec une situation simplement, mais on sent une prise de distance par rapport à ça. Et du coup, ça sera bénéfique pour vous. C'est quelque chose qui va être réjouissant pour vous, qui va vous apporter un mieux, hein. Voilà, vous avez la carte de la santé, la carte du cadeau, c'est vraiment quelque chose euh, qui va être bénéfique pour vous, hein. Vous avez la carte du verdict, de la protection. Ouais, c'est quelque chose qui va... c'est comme si vous aviez pris une décision et puis vous aviez posé en fait cette décision en disant, bon voilà, maintenant c'est comme ça. Maintenant je prends de la distance ou maintenant j'agis comme ça, j'agis de cette façon-là pour me permettre moi d'être mieux. D'accord? Ça me convient mieux, donc je le fais. Jusqu'à présent, peut-être que vous avez fait trop de sacrifices et que du coup, vous aviez du mal à avancer. Là, vous prenez la décision, prenez cette possibilité de dire, bah, ok, bah, moi, maintenant, c'est comme ça et j'avance pour moi, en fait, hein, voilà, d'où le cadeau. Voilà les Capricornes. Allez, les lions. Alors euh, les lions, c'est difficile, hein. C'est difficile en ce moment. C'est comme si vous étiez enfermé. Alors j'entends que pour certains lions, ils sont partagés, d'accord? Ils ont comme une sorte d'enfermement. Ils sont partagés entre peut-être leur relation sentimentale, leur famille. Euh, Peut-être que certains sont en désaccord euh, les uns avec les autres. Vous voyez, peut-être que la famille n'accepte pas une relation amoureuse au niveau à un niveau, enfin n'accepte pas le conjoint de l'autre. Vous voyez, il y a une histoire qu'effectivement vous êtes peut-être partagé entre les deux. Il y a eu peut-être des paroles qui ont été dites, vous ressentez de la culpabilité par rapport à ça, il y a eu un événement peut-être qui vous fait ressentir de la culpabilité, mais j'ai l'impression que là, pour retrouver en tout cas cette santé, pour retrouver ce bien-être, euh, il va falloir, vous avez envie de sortir, d'accord? Vous avez envie de sortir de cette situation. Vous avez vu clair, en tout cas, sur la situation. Euh, et c'est comme si vous décidiez, en tout cas, d'y apporter un changement, d'accord? Vous vous sentez coupable par rapport à ça. Coupable peut-être par rapport, enfin peut-être par le fait d'être partagé entre les deux, vous voyez? D'être partagé peut-être entre votre famille et votre conjoint, ou entre vos enfants et votre conjoint. Il y a une histoire comme ça où vous êtes entre les deux, vous êtes intermédiaire entre deux personnes ou deux groupes de personnes, et du coup vous n'arrivez pas à vous sentir à ne pas vous sentir coupable par rapport à ça. Je pense que vous, ce que vous aimez peut-être, c'est d'avoir que tout le monde s'entende bien, que tout aille bien, et du coup là ça vous met un peu dans un état d'enfermement, d'accord? C'est quelque chose où vous y pensez souvent, vous avez du mal à avancer par rapport à ça. Il y a peut-être des mots qui ont été dits qui n'auraient pas dû être dits. Enfin voilà, il y a une situation qui est un petit peu comme ça, d'accord? En tout cas, moi, ce que je vois, c'est que vous voyez clair, vous allez voir clair, vous allez peut-être sortir du rêve, comme on dit, sortir un petit peu de cet état de ne rien faire, vous voyez. Peut-être que vous n'avez pris parti de personne, peut-être que vous n'avez pas eu envie, vous n'avez pas eu les moyens de le faire non plus. Et là, c'est comme si vous sortiez du rêve, en fait, et que vous disiez, ok, je vais faire ce qu'il faut, d'accord? Je vais faire ce qu'il faut. Donc attention peut-être effectivement à la manière dont c'est fait, moi j'entends, parce que vous risqueriez peut-être de vous retrouver en échec par rapport
Alors, soit par rapport à votre famille, soit par rapport à votre couple, vous voyez. Donc, attention quand même à la façon dont vous allez faire les choses. Il y a des choix à faire, d'accord? Peut-être des choix par écrit, c'est-à-dire d'écrire les choses, tout simplement. Vous pouvez peut-être écrire les choses par rapport à la situation, d'accord? En tout cas, il y a des compromis à faire, voilà. Il y a des compromis à faire par rapport à cette situation, peut-être pour rétablir l'équilibre, peut-être pour retrouver un certain bien-être. Bon, c'est pas du tout négatif, hein. Il y a juste un petit bémol, c'est que par rapport à votre culpabilité, par rapport à votre état d'esprit et à la façon dont vous voulez gérer les choses, attention quand même à l'échec, de ne pas vous mettre vous-même en échec en tout cas. C'est pas par rapport à la relation, c'est de ne pas vous mettre vous-même en échec, d'accord? De ne pas être en échec par rapport à ça. De ne pas vous enfoncer encore plus dans l'enfermement et la culpabilité. Voilà les lions. Allez, les taureaux. Les taureaux, j'ai l'impression que vous vous protégez. Je ne sais pas de quoi, mais certains doivent se protéger d'une situation ou sont en train de le faire, se protègent. Donc c'est peut-être simplement mentalement, peut-être essaye de récupérer des forces pour affronter une situation. Voilà, il y a une notion de protection quand même, hein. Bon, c'est un bon tirage, les taureaux. J'ai l'impression que vous avez réussi en fait à retrouver votre tranquillité. Peut-être vous avez réussi à trouver les clés par rapport à une situation, alors en discutant peut-être, peut-être une situation familiale, peut-être une situation ou peut-être une situation du passé qui prenait ou une situation qui prenait du temps. Vous voyez, c'est possible aussi. Peut-être qu'il y avait des choix à faire, il y avait quelque chose qui était bloqué. Et du coup, là, ce que j'entends, c'est que vous avez quand même cette histoire de victoire. Vous avez réussi, en tout cas, à trouver des solutions. Vous avez réussi à vous séparer peut-être de ce qui ne vous allait pas, de ce qui vous allait. Vous voyez, vous avez réussi à prendre de la distance, car de la distance et de la tranquillité, c'est un peu ça. Vous avez réussi à lâcher prise, en fait, peut-être sur la situation. Vous avez réussi à prendre de la distance, vous avez réussi à prendre de la hauteur par rapport à une situation parce que vous avez réussi à faire la séparation qu'il fallait. Donc ça peut être une séparation réelle, d'accord, avec une personne vraiment avec qui vous n'étiez plus en accord, mais ça peut être aussi une séparation d'idées. Vous voyez, vous pouvez très bien aussi arrêter, vous séparer de tout ce qui vous entoure, qui n'est pas en accord avec ce que vous avez envie. D'accord? Par exemple, si vous détestez la jalousie, vous êtes peut-être entouré de personnes qui vous jalousent un petit peu, donc vous allez vous séparer de ces personnes, vous allez vous séparer peut-être, vous éloigner, prendre de la distance par rapport à ça, d'accord? C'est quelque chose qui, en tout cas, est bénéfique. Alors, ça peut être une situation professionnelle, d'accord? Avec cette carte. C'est une situation qui est ancrée dans le temps, que ça fait un moment que ça existe, enfin que c'est là. Peut-être que vous en avez discuté maintes et maintes fois, et puis vous avez peut-être réussi aujourd'hui à trouver une clé pour vous en sortir. Donc peut-être simplement en quittant votre travail, voilà, pour en trouver un autre, c'est possible, hein. Certains ont peut-être pris la décision de partir pour retrouver une tranquillité, prendre de la distance avec ce travail, ou simplement peut-être à la distance avec certains collègues qui vous jalousaient. Vous voyez, il y a peut-être cette solution-là aussi. En tout cas, vous avez trouvé, d'accord? Vous avez trouvé les clés et vous avancez vers la victoire, donc vers quelque chose qui est bénéfique pour vous. Vous êtes monté sur votre cheval là et puis vous avez combattu, on dirait ça un peu, hein. Vous avez combattu un petit peu les idées qui traînaient, les conflits qu'il y avait, vous en avez discuté, vous avez réussi à faire le point là-dessus et puis ben, du coup vous avez retrouvé cette espèce de lâcher prise, vous avez retrouvé votre tranquillité en vous séparant de ce qui ne vous convenait plus, d'accord? Voilà les taureaux. Les poissons. Alors les poissons, on y va.
Alors, pour certains poissons, il y a vraiment un projet, il y avait un projet d'enfant, hein, d'accord? Il y a un projet de grossesse, il y a un projet... alors, il y a un projet pour retrouver son équilibre, d'enfanter, d'accord? Peut-être que si vous êtes une femme poisson, vous avez peut-être des désirs d'enfant, j'entends. Euh, que c'est nécessaire à votre équilibre, d'accord? C'est nécessaire à votre équilibre et que peut-être vous êtes, ça n'arrive pas de suite, d'accord? C'est quelque chose que vous souhaitez, c'est quelque chose pour laquelle vous avez mis en place des compromis, vous avez essayé vraiment de mettre en place des choses, hein, tout simplement. Mais on voit que voilà, vous ressentez un certain poids de ça parce que peut-être que ça n'arrive pas. C'est la carte du temps qui est là, la carte du retard. D'accord. Donc peut-être qu'effectivement, pour certains, vous avez cette envie d'enfanter, vous avez envie vraiment d'avoir un équilibre, en tout cas au niveau affectif, à ce niveau-là. Vous avez un désir d'enfant et que pour l'instant, ça prend du retard. D'accord. Donc vous avez peut-être cette notion de lourdeur, d'être seul, de pas y arriver, vous voyez, de vous dire, bon, bah, ça marchera jamais, on n'y arrivera pas et tout. Je pense que c'est une question de temps, d'accord? C'est une question de temps et de prise de distance par rapport à la situation. Euh, alors, j'entends que certains... euh, j'entends plusieurs messages en fait. Donc pour l'enfant, voilà, pour le désir de grossesse, c'est une question de temps, d'accord? J'entends qu'il y a vraiment une question de temps et que de patience, voilà, par rapport à ça. J'entends aussi que il y a un jugement qui est rendu au niveau d'un enfant, d'accord? Ça peut être par rapport, enfin c'est un jugement par rapport à des compromis qui ont été trouvés par rapport à un enfant, d'accord? Alors ça peut être suite à une séparation, ça peut être suite à un divorce. Il y a une notion d'avoir un verdict de rendu. Alors j'ai pas la réponse. Je ne sais pas si ça va être un verdict. On va voir si c'est. Je peux tirer une carte supplémentaire. J'aime pas trop quand on n'a pas de réponse. Mais en tout cas, certains sont dans cette optique-là d'avoir d'attendre des réponses. D'accord? Ça tarde. Ça tarde. Peut-être que vous avez déposé un dossier au tribunal concernant un enfant, concernant la garde d'enfants, concernant peut-être un métier au niveau des enfants aussi. C'est possible, j'entends. Peut-être, vous savez, un agrément, quelque chose comme ça. Vous avez besoin d'un agrément pour pouvoir poursuivre votre métier de garde d'enfants. Et du coup, bah, ça prend du retard, d'accord? Donc là, il y a un verdict qui va être posé prochainement, je pense. J'ai pas le... Bon, c'est quelque chose qui... ça prend du temps, d'accord? Peut-être que c'est un verdict qui prend du temps, c'est des papiers qui prennent du temps, il y a peut-être, le dossier n'est peut-être pas complet. Bon, je pense qu'on va vers, il y a peut-être un réexamen du dossier, vous voyez? J'ai l'impression qu'il y a il y a un blocage, d'accord? Mais j'ai la carte du cadeau en dos de deck, donc je pense que ça va arriver. C'est une question de temps, c'est une question peut-être de papier qui manque, peut-être une question qu'on va réexaminer le dossier. Mais la réponse ne devrait pas tarder dans ces jours-ci ou voilà, dans les semaines qui viennent, enfin dans les jours qui viennent plutôt. Donc voilà, c'est comme si vous alliez effectivement avoir ce cadeau, d'accord, mais ça prend du temps, d'accord, parce qu'il y a peut-être un besoin de réexaminer la situation. Voilà les poissons. Les balances. Alors les balances.
Alors les balances, j'ai l'impression, autant j'ai mélangé les cartes, mais j'ai l'impression que c'est le même tirage que pour les taureaux, je crois, il me semble, où vous avez besoin de faire des compromis par rapport à votre famille, d'accord? Ou pour les lions, je me souviens plus. En tout cas, il y a une notion de voir clair sur une certaine situation, de faire des compromis, de faire peut-être de parler sur quelque chose qui date. C'est peut-être une situation, ça peut être une situation professionnelle, ça peut être une situation familiale, mais en tout cas, il y a une notion de devoir en discuter. Alors ça peut être en discutant au téléphone, ça peut être en discutant, voilà, en écrivant des courriers, vous voyez, voilà. En tout cas, on met les choses à plat par rapport à cette situation qui date depuis un petit moment, qui est bien ancrée, hein. C'est quelque chose qui est là depuis un petit moment. C'est peut-être une situation conflictuelle ou peut-être une problématique en tout cas qui est là. Et vous avez l'opportunité bon, déjà d'avoir vu clair sur la situation, de comprendre ce qui se passe et de pouvoir faire des compromis qui enlèveraient cette instabilité. D'accord? Donc vous allez pouvoir aller vers peut-être une communication un peu plus facile, peut-être. Vous allez arrêter de vous sentir coupable parce que vous vous sentez coupable par rapport à ça. Il y a une notion de devoir vous séparer de quelque chose, d'accord? Donc par rapport à cette situation qui est là depuis un petit moment, qui vous rend peut-être instable, qui vous oblige à faire des compromis, moi j'entends ça. C'est une situation qui est installée depuis très longtemps et qui vous oblige à faire des compromis, d'accord? Et ça vous crée une instabilité parce que peut-être ces compromis, vous n'avez pas envie de les faire. J'entends ça. Vous vous sentez coupable par rapport à ça. J'ai l'impression qu'il va falloir vous séparer de ça. C'est-à-dire que vous allez évidemment la victoire dessus. C'est comme si vous alliez partir au combat un peu. Hein, vous allez mettre les pieds dans le plat. Hein, et vous allez vous séparer de ce qui ne vous va pas. C'est-à-dire que peut-être à un moment donné, il va falloir dire les choses et il va falloir, pour retrouver votre tranquillité, vous voyez, retrouver votre tranquillité, votre stabilité en famille, des choses réjouissantes, vous voyez, ça arrive, hein. Il y a des nouveaux projets qui arrivent, mais on sent que par rapport à tout ça, il faut quand même faire un petit travail, alors soit un travail de compromis par rapport à une situation, soit vraiment enlever cette instabilité en vous séparant de moi, j'entends vraiment de vous affirmer par rapport à une situation qui vous pose problème. C'est-à-dire que peut-être qu'on vous oblige à faire des choses, peut-être que vous êtes dans une situation qui ne vous convient pas, mais vous n'osez peut-être pas dire les choses clairement. Et du coup, ça vous provoque cette instabilité. D'accord? Donc, ben, j'ai l'impression qu'il va y avoir une reprise de communication quand même par rapport à ça et que vous allez pouvoir vous séparer de ce qui ne vous va pas. D'accord? Vous allez avoir la victoire dessus quand même. Voilà. Mais vous allez vous sentir, je pense, coupable, les balances. Coupable par rapport à cette situation. Allez, on passe au Verseau. Et j'ai encore oublié la carte des poissons. Alors, les Verseaux. Les Verseaux, j'ai l'impression que vous êtes dans des opportunités de changement, d'accord? Des opportunités, il y a des choses qui arrivent à vous et vous êtes vraiment dans ces énergies-là d'accueillir ces choses, des portes qui s'ouvrent, qui étaient peut-être fermées jusqu'à présent, mais c'est comme si en fait on vous offrait des choses, des portes qui s'ouvrent, des fenêtres aussi peut-être, enfin voilà, vous allez en tout cas rentrer dans quelque chose de différent, peut-être vous avez envie de changement, bah voilà, il y a la réussite qui est à côté, donc ça peut être des propositions de formation, ça peut être des réussites à des examens, d'accord? Des choses qui vous prenaient un peu la tête, des choses qui vous angoissaient, hein, vous vous sentiez peut-être un petit peu enfermé dans une situation où vous n'arriviez pas à en sortir. Et là, j'ai l'impression qu'effectivement, vous allez avoir les opportunités pour en sortir, pour pouvoir passer par-dessus ça et réussir ce que vous avez envie. Voilà, vous avez la carte, effectivement. Vous avez la carte de la fécondité, d'accord? Vous avez la carte comment dire, la carte du projet qui prend forme, d'accord? Vous allez peut-être
suite à ça, suite à ces ouvertures, suite à ces propositions, peut-être qu'on va vous faire, vous allez voir clair, vous allez peut-être suite à une correspondance, on va peut-être vous faire des propositions écrites, on va peut-être vous appeler, en tout cas vous allez avoir des nouvelles par rapport, alors soit à une demande que vous avez fait, c'est possible aussi, c'est-à-dire que peut-être que vous avez demandé des papiers, vous avez envoyé des CV pour un nouveau travail, vous avez fait des dossiers pour avoir pour changer pour être muté par exemple, pour une demande de mutation. Voilà, vous avez peut-être fait des papiers pour passer un examen, passer des entretiens. Vous voyez, voilà, c'est un peu ça. Et donc, ben là, c'est comme si effectivement vous aviez en fait les réponses qui arrivaient et la possibilité de démarrer quelque chose. D'accord? Oui, c'est ça. C'est que vous avez vraiment cette opportunité de démarrer des nouvelles choses, un nouveau projet, peut-être quelque chose qui vous tient à cœur. Vous aviez un objectif. Alors peut-être que ça a un rapport avec une femme, d'accord? C'est possible. Peut-être si vous êtes une femme, voilà. Bon, c'est général, hein, donc vous l'adaptez. C'est peut-être aussi, alors j'entends aussi peut-être que vous avez l'ouverture, vous avez des opportunités pour faire de nouvelles rencontres aussi, d'accord? Vous avez peut-être l'opportunité aussi de, peut-être pour d'autres, d'être enceinte si vous êtes une femme, verso, d'accord? Ou peut-être une femme de votre entourage ou votre conjointe si vous êtes un homme. En tout cas, il y a quand même cette notion d'avoir essayé peut-être longtemps d'être enceinte et de tomber enceinte. Voilà, moi, c'est le message que j'ai, d'accord? Ou peut-être simplement d'avoir le retour des examens concernant une grossesse. C'est possible aussi. Donc du coup, vous allez pouvoir effectivement apprendre une nouvelle, plutôt, on va dire, il y a le soleil, voilà, plutôt une nouvelle réjouissante par rapport à une grossesse, d'accord? Voilà les Verseaux. Allez, les cancers. Alors, les cancers. Ah, les cancers, il y a des possibilités de signature. Alors, ça peut être au niveau professionnel. Alors, il y a une possibilité de plusieurs, j'ai l'impression, de plusieurs contrats qui va vous obliger de prendre des décisions, de changer de direction, peut-être de choisir, en tout cas. C'est soit vous avez un choix de contrat, d'accord? Vous avez plusieurs possibilités et on va vous demander de choisir, d'accord? Bon, voilà. Euh, Soit vous allez peut-être euh, prendre des décisions qui vont vous permettre de changer d'orientation, d'accord? Peut-être que vous avez besoin de réévaluer une situation, vous avez besoin comment on dit, comment je peux dire ça? J'ai l'impression que suite en fait, alors c'est pas suite à un contrat, mais c'est comme si en fait vous aviez une proposition, d'accord? Alors ça peut être une proposition d'union, de partenariat, ça peut être une proposition qui vous fait vraiment plaisir et qui va vous permettre de changer de direction, d'accord? C'est peut-être à considérer comme un cadeau aussi, c'est-à-dire que c'est quelque chose que vous attendiez peut-être pour changer d'orientation, peut-être qu'on va vous proposer une promotion puisque j'ai quand même la notion de l'argent. On va peut-être vous proposer un nouveau travail qui va vous permettre de gagner plus d'argent. Vous voyez, il y a vraiment cette notion-là, d'accord? C'est quelque chose qui va vous permettre, en tout cas, de changer de direction, d'aller peut-être sur un nouveau travail ou peut-être un nouveau projet personnel que vous allez considérer comme un cadeau, d'accord? C'est comme si on faisait un cadeau. Donc, mais c'est peut-être par rapport à un contrat que vous allez signer ou une proposition qu'on va vous faire, peut-être un partenariat, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. C'est quelque chose qui va vous permettre de vous ancrer en tout cas, hein, quelque chose qui va vous permettre de vous stabiliser, de grandir, voilà, de retrouver un certain bien-être. Attention toutefois, moi j'entends un petit bémol quand même, c'est que par rapport au contrat, voilà, faites bien attention à ce qu'on vous propose quand même, d'accord? Euh,
Ça ne veut pas dire qu'il y a des choses, des malversations ou des petites lignes cachées, mais voilà, vous n'êtes pas à l'abri, donc peut-être qu'effectivement, faites attention à ce que vous pouvez signer, soit au niveau d'un partenariat, soit au niveau d'une nouvelle proposition de travail, d'une promotion, d'un changement de travail qui vous ferait vraiment partir, changer de direction, d'accord? Mais en tout cas, considérez-le comme un cadeau parce que ça va vous permettre de vous ancrer, de retrouver du bien-être. Simplement d'être un peu méfiant peut-être sur la situation, d'accord? Méfiant et comment dire, d'avoir de la réserve. Voilà, c'est ça, je cherchais le mot depuis tout à l'heure. D'avoir de la réserve sur la situation, d'accord? Si c'est trop beau, faites attention, quoi, d'accord? On n'est pas dans le pays des bisounours, donc si on vous fait une proposition mirobolante, lisez bien les petites lignes, on ne sait pas trop où ça peut aller, mais si on vous propose d'un seul coup de doubler ou de tripler votre salaire, voilà, hein, d'accord? Allez, les vierges. Allez, les vierges. Oh, il y a des nouveaux projets en route, les vierges, hein, dites donc. Vous êtes en pleine évolution, les vierges, j'ai l'impression. Enfin, certains d'entre vous, en tout cas, sont en pleine évolution. Il y a des nouveaux projets, d'accord? Des nouveaux projets, vous avez la chance qu'ils évoluent, mais plutôt favorablement par rapport à vous, d'accord? C'est des projets que vous avez mis en place et qui sont en train d'évoluer et vous avez carrément la chance dessus, d'accord? Vous allez vers quelque chose qui est bénéfique pour vous, hein. D'accord? Vous êtes vraiment entouré de chance par rapport à ce projet. Donc, si vous avez mis un projet en place, voilà, il est en pleine évolution et vous avez soit de nouvelles opportunités, d'accord, par rapport à ce projet, par rapport à ce que vous avez mis en place, ou l'opportunité d'évoluer dans ce projet, d'accord? Alors, les vierges, moi j'entends des choses, je vais vous les dire quand même, mais c'est comme si en fait, alors je sais que souvent on est comme ça, hein, je dis on parce que j'y suis, mais on est complètement insatisfait de ce qui nous arrive, d'accord? Et là j'ai l'impression que c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'en fait, on est en pleine évolution. D'accord? On a un projet, on met en place des projets, le projet peut-être évolue bien, mais il y a il y a ce besoin, en tout cas, de vous séparer de cette culpabilité-là, de cette fatalité, de ces idées-là, de votre mental. Hein. Vous voyez, c'est un peu ça. J'ai l'impression que ça concerne ça, en fait. Parce que vous avez vraiment des ouvertures, d'accord? Vous avez des propositions, vous avez l'occasion d'évoluer dans votre projet, vous avez vraiment le miroir magique, d'accord? Vous mettez dedans ce que vous avez envie, vous ouvrez la porte sur le miroir magique. Donc ça veut dire que vraiment, votre projet, si vous avez mis un projet professionnel en route, même un projet personnel, une nouvelle rencontre, quel que soit le projet, ça peut être un bébé aussi, hein, quel que soit le projet que vous avez mis en route, de toute façon, il a une ouverture qui est positive, puisque vous mettez dedans ce que vous voulez, d'accord? C'est vous qui faites votre projet, c'est vous qui mettez dedans. Et vous avez en plus une évolution qui est plutôt chanceuse, vous avez vraiment une bonne évolution. Sauf que, j'ai l'impression que c'est pas comme vous avez envie, ou vous vous culpabilisez. Peut-être même que vous vous culpabilisez du fait que ça marche. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va loin quand même. Et vous écoutez, vous balancez entre voilà, avec le compromis, la balance là, vous balancez entre la culpabilité, la fatalité, le fait que vous ne le méritiez pas, parce que vous êtes plutôt les vierges dans la dévotion, on le sait ça, hein, vous êtes plutôt dans le don plutôt que dans recevoir. Et du coup, le fait que vous receviez, limite, ça vous va pas, quoi. Vous posez des questions, en fait, d'accord? Donc moi, ce que j'entends dans ce tirage, c'est de se dire, il va falloir se protéger de tout ça, d'accord? Se protéger au niveau intérieur, d'accord? Ça, c'est la maison, c'est vous, d'accord? Protégez-vous au niveau intérieur, faites ce qu'il faut pour pouvoir
vous séparer de cette culpabilité, vous séparer de votre mental et aller plutôt vers d'écouter votre intuition, de profiter de ce qu'on vous donne, de ce que vous recevez, d'accueillir, voilà, accepter. D'accord? Je crois que je vous l'ai déjà montré hier, il me semble, mais bon, j'ai l'impression que ça vous concerne cette carte, les vierges, hein. Acceptez ce qui vous arrive, d'accord? Donc, si vous vous sentez coupable parce que vous avez quelque chose qui marche, mais non, séparez-vous de cette culpabilité parce que vous le méritez. Si vous avez travaillé pour ça, vous avez travaillé sur votre projet, vous avez travaillé sur ce truc-là, et puis vous n'êtes pas content, vous vous sentez coupable de réussir. Ben non, non, non. Voilà, acceptez, d'accord? Il faut être dans l'acceptation. Donc, protégez-vous de votre mental. Protégez-vous de votre mental, écoutez votre intuition et puis foncez, la porte elle est ouverte là, vous avez la clé, d'accord? Vous avez la clé sur votre projet, vous avez la clé sur vos objectifs, vous avez la clé sur tout ce que vous désirez, tout ce que vous mettez dans le miroir, vous avez la clé, donc allez-y, profitez-en et séparez-vous de cette culpabilité, là. Arrêtez de faire des compromis avec ça, vous évoluez. Vous évoluez vers quelque chose de bénéfique. Peut-être que le mois de mars va être un mois qui va être très enrichissant pour vous. Il me semble que je l'ai dit dans le taroscope. Voilà, bah, profitez quoi. Profitez. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Et puis arrêtez avec cette culpabilité et cette fatalité de dire bah non, c'est pas pour moi, j'ai pas le droit, je le mérite pas. Voilà, voilà, acceptez. D'accord? La marteau-thérapie, ça s'appelle. Voilà les vierges. Allez, on termine le tirage avec les sagittaires. Allez les sagittaires. Il y a du changement les sagittaires. Vous mettez en place des changements, les Sagittaires, ça prend du temps, mais les projets, d'accord, vous protégez par rapport à vos projets, d'accord? Vous avez vraiment, vous mettez en place plein de choses, vous avez envie de changement parce que vous en avez marre euh, d'être dans l'attente, j'en ai marre d'être dans la culpabilité. Peut-être que, alors ça peut être au niveau professionnel, d'accord, au niveau personnel aussi, adaptez-le, mais en tout cas, c'est comme si vous aviez été mis en accusation par rapport à des changements que vous aviez faits. J'entends. C'est-à-dire que peut-être que vous avez fait des choix de vie qui ne conviennent pas à tout le monde et du coup, ben, vous avez été mis en accusation par rapport à ça, c'est-à-dire que peut-être que les gens se sont éloignés de vous, peut-être qu'ils vous ont culpabilisé par rapport à ce changement. Vous savez, des fois, on change de vie et puis ça ne plaît pas à tout le monde. Donc, du coup, ben, on vous met des bâtons dans les roues, ou on s'éloigne de vous, on dit des choses contre vous. Vous voyez, il y a cette notion-là. Et j'ai l'impression que pour retrouver, en fait, vous retrouvez, en tout cas, ça a mis du temps, mais vous retrouvez l'envie. Vous retrouvez l'envie de faire de nouveaux projets et parce que vous vous êtes protégé, d'accord? Alors ça peut être au niveau de votre famille, ça peut être votre famille qui est en désaccord avec les changements que vous avez opérés dans votre vie, hein, c'est possible, hein, des fois bah, votre famille, elle s'imagine des choses pour vous et puis vous ne les avez pas faites, donc ben, du coup, elle vous met en accusation, enfin voilà, elle vous juge, hein, alors que ben, voilà, c'est votre choix à vous. Ça a mis du temps pour que vous compreniez, j'ai l'impression, mais là, ça y est, vous remettez en route de nouveaux projets, vous vous êtes protégé par rapport à ça, d'accord, par rapport à tout ce qu'on a pu dire sur vous, vous êtes protégé, et puis ben, du coup, voilà, vous êtes dans l'acceptation de la situation, vous remettez en place des projets, et puis ben, vous profitez de ce cadeau, c'est-à-dire c'est un cadeau que vous faites en fait finalement, ça a pris du temps, mais ce bouclier, c'est comme si c'était un cadeau pour vous en fait. Vous êtes protégé un petit peu de tout ça, vous êtes éloigné de ça, de tout ce qu'on disait sur vous, de tous les bâtons dans les roues qu'on vous a mis, et vous, de nouveau, vous reprenez confiance en vous, et ben voilà, vous faites des compromis, vous avez l'opportunité peut-être de signer des contrats pour certains, en tout cas vous avez des choix à faire, hein, vous avez des décisions à prendre, peut-être par rapport à des contrats, peut-être par rapport à des choix aussi moraux, d'accord? Peut-être que vous avez fait des contrats avec vous-même, hein, voilà, vous vous êtes dit, maintenant je vais faire ça comme ça, et puis je vais suivre ce que j'ai envie de faire. Voilà, donc profitez de ça, acceptez, encore, on est encore dans l'acceptation. Et puis, bah, allez-y, faites vos projets et protégez-vous. Vous êtes vraiment protégé par rapport à tout ce qu'on a pu dire sur vos changements précédents, d'accord?
Voilà les Sagittaires. Alors, c'est fini pour les signes aujourd'hui. On va tirer la carte que j'ai oubliée tout à l'heure pour les poissons qui sont donc nés un 28 février. Alors, une carte, s'il vous plaît. Oula! On va prendre la première qui est tombée. On va prendre celle-là. Ça nous dit, vous avez le pouvoir de choisir. Prenez conscience que vous avez le pouvoir de choisir et donc de dire oui ou non, même de dire peut-être. Ce choix vous appartient totalement. Usez-en avec sagesse. Voilà, peut-être qu'effectivement, pour certains d'entre vous, il est difficile de dire non. D'accord. Il est peut-être difficile aussi d'accepter, en fait. Voilà. Et donc là, ce qu'on vous dit, c'est que vous avez le pouvoir. D'accord. C'est vous qui choisissez, en fait, votre vie. C'est vous qui choisissez d'accepter ou de ne pas accepter. Et c'est vous qui choisissez de dire oui ou de dire non. D'accord. Et donc, peut-être que là, arrêtez de dire je n'ai vraiment pas le choix, je ne peux pas faire autrement, c'est comme ça, c'est la fatalité. Vous voyez, il y a cette notion-là. Donc là, par contre, ce qu'on vous dit, c'est non, vous avez le choix d'accepter ou de ne pas accepter. Et par contre, de reprendre votre vie en main et d'aller vers votre décision. D'accord. C'est vous qui choisissez. Allez, un petit conseil pour finir. Un conseil de l'oracle au quotidien pour nous accompagner donc durant cette journée de jeudi. Voilà. Écrivez et compilez vos rêves. Un petit conseil pour cette journée. Donc, souvent, on reçoit les réponses à nos questions par le biais de nos rêves. Quand on a une interrogation, on s'endort avec cette interrogation et peut-être des fois dans la nuit, on peut avoir des réponses dans les rêves que l'on fait. Donc, c'est le subconscient qui nous révèle forcément la vérité. Peut-être aussi, ça dépend de vos croyances, mais vos guides, les anges peuvent vous envoyer des messages aussi à travers vos rêves. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est pour ne pas oublier, écrivez-les, d'accord. Écrivez vos rêves, gardez peut-être un petit carnet sur votre table de nuit pour pouvoir les écrire dès que vous vous réveillez, parce que les rêves, ça s'échappe très vite. Et du coup, ça pourra peut-être vous apporter des réponses à vos questions. Voilà, en tout cas, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker la vidéo, à mettre un petit commentaire. Et puis, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, voilà, n'hésitez pas à cliquer sur la cloche pour avoir mes futures vidéos. Voilà. En tout cas, merci à tous ceux qui sont abonnés, tous ceux qui me suivent. Merci encore une fois, merci d'être là. Et je vous souhaite donc une belle journée de jeudi et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles énergies. Bonne journée.